Seigneur Columbus, il y a la Terre. Venez, Où ça? regarde là-bas, Mais qu'est-ce que c'est? avec des indigènes. C'est un nouveau pays. Si. C'est un joli continent, rempli de beauté, que magnifique continent. Jesus Coffee, Jesus Coffee. Bon matin. Bon matin, les Américains. Espagnols, On y portugais. va. Allez, c'est parti. Jesus Coffee. Bon matin. Ça y est, on a perdu l'Indienne. Alors, c'est la journée internationale de Christophe Colomb. Colomb, exactement. Pas confondre avec... Alors, il y a beaucoup... Ah, mais j'avais pas compris tout à l'heure sur la blague. J'avais pas compris du tout. D'accord. Donc... Horoscopie oui. de Christophe. Jésus. Ça commence bien, c'est lundi, donc journée internationale, par exemple, aux États-Unis, c'est jour férié aujourd'hui. C'est jour férié. Bah Et alors. en Espagne, c'est jour férié, Mexique, je crois. Pourquoi c'est pas pareil chez nous? Eh ben parce que nous, ils s'en fichent, ils sont plutôt côté du droit de l'homme, à dire oui, les Indiens, tout ça, et donc Christophe Colomb, il a une mauvaise image chez nous. D'accord. Il était italien. Eh oui, Italien, ça explique aussi un peu... ça, c'est Arrête, pas Ne facile. faites pas... Qu'est-ce que t'as contre les Italiens? Bon, Jesus Coffee, bon matin, on est lundi, ça va avec votre brosse à dents, votre Voilà. thé, en train de vous maquiller dans la voiture, j'en sais rien, faites Voilà. attention quand même quand vous roulez. J'espère que vous allez bien en tout cas et que cette semaine s'annonce bien pour vous. On est en octobre, il fait encore beau. C'est un peu plus frais, mais il fait encore beau, donc on est bien. C'est la bonne ambiance. C'est pas mal. Exactement. Bon, malgré tout, des fois, il y a des petites intempéries, mais il faut un peu de pluie, hein, quand même. Ouais, parce que là, c'est sec quand même. Tu as vu, il y a 2 semaines, là, Mais, Marseille, sous l'eau, comme ça. Enfin, c'était Non, c'est impressionnant, quand même. terrible. Oui. Et du coup, Marseille sous l'eau. C'est Venise, quoi. Ah ben, c'était Venise. Venise. On aurait dit Venise. Une petite sardine qui a bouché les égouts, et puis c'était fini. D'ailleurs, un jour, C'est vrai. nous raconterons cette histoire de la sardine qui a été Oui. en fait un bateau, je crois. Exactement. Ah, Vraie histoire, c'est une fausse sardine. et voilà. ah, c'est une fausse sardine. Le surnom de Nicolas, c'est, oui, Nicopédia, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Voilà, connais sur tout. Marseille, tout le monde le sait. Non, tout le monde le sait, non. Voilà, tu as un téléphone qui appelle à 7h du matin. Tu Voilà. rappelleras ce monsieur Bernard Borel, qu'on salue de Brignoles. Et dessort, Jesus Coffee, bon matin. Alors aujourd'hui, on va prendre un nouveau livre. C'est ça, on a fini les psaumes. Exactement. Donc, à la suite des psaumes, il y a les proverbes. Ah. C'est ça? Ouais, ça suit, oui. Ouais, Non, les mais on proverbes. lit, hein, la Bible. Hein. Si je ne m'abuse, en hébreu, je crois que c'est Michelet, qui veut dire proverbe Proverbes, aussi. ouais. Et Les sages. exactement. Te cache pas trop parce qu'après on. Oui, parce qu'après, on ne voit plus. Non, mais je... Voilà. Là, On voit plus. là, on voit plus, là, on me voit. Alors, les proverbes, déjà, je le dis souvent à l'église, moi, les proverbes, c'est mon texte du dimanche matin. Parce que chaque dimanche matin, si je tombe sur le dimanche 17, par exemple, eh bien, il y a 31 proverbes. Donc, C'est ça. à chaque jour, À chaque jour, Suffit son ça, proverbe. son Non. Son proverbe. 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 Exactement. Aujourd'hui, par exemple, on est le lundi 11. Tu peux prendre le 11 et, par exemple, une petite partie parce que c'est un peu long. Nicolas, tu veux bien nous lire Ah oui. le 11-24, par exemple? 11-24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Exactement. Waouh. Donc, Lis pas tout le 11, hein, parce que... ah oui, un proverbe. Oui, non, il est gros, il est costaud. Qui dit ne sois pas radin, en gros. Paradin, non, en même temps, voilà. C'est un principe biblique. Celui qui bénit sera béni. Celui qui est généreux, il aura une bénédiction. Ça parle souvent de générosité, la Bible. Tout à fait. Jette ton Oui. pain à la surface et tu le retrouveras. Tout à fait. C'est Tout à fait. c'est un On croit souvent perdre en réalité en donnant, mais en fait c'est l'inverse qui se passe et ça se passe aussi quand on donne. Ça se passe au niveau de l'argent, ce qui est vrai. Ça se passe au niveau aussi de l'amour et des amis, etc. Plus on donne, plus on se donne pour l'autre, pour son prochain, pour ses amis, pour ceux qu'on aime, et plus on reçoit. C'est vrai. Ça c'est un très bon principe. Alors, les proverbes pour toi, Nicolas, est-ce que c'est un livre que tu aimes bien? Oui, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il est plaisant, en fait. Il est plaisant à lire, il est rempli d'enseignements. C'est vraiment, pour moi, hein, c'est un livre, c'est le livre de tous les jours.
C'est-à-dire, tous les jours, je lirai pas un épître ou... Enfin, oui, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est facile à lire, c'est rempli de conseils. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous voyez. C'est des livres d'enseignement de tous les jours. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est le format qui me plaît. Pour moi, ce que je trouve intéressant avec les proverbes, c'est que en fait, c'est plein de principes de vie. C'est plein de qui vont nous aider à vivre une vie droite selon les principes divins. C'est vraiment sage. Et en fait, la base de ce livre-là, et ça commence comme ça, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et c'est vrai que c'est la vérité en réalité. Quand on cherche la sagesse, craindre Dieu, c'est trouver Dieu, c'est une forme de sagesse et ça permet d'avancer correctement dans la vie. C'est très formateur. Alors moi, c'était mon livre préféré. Alors après, on grandit, mais quand j'étais gamin, donc à 10, 11 ans, je lisais ma vie. Et alors les proverbes, j'étais fan. Et je suis content parce que c'est ce qui aussi m'a permis de me construire dans une éthique et une morale. Il y a une morale dans les proverbes qui est importante. Par exemple, c'est très intéressant, mais il y a des tout petits proverbes comme ça contre l'adultère, par exemple. Fais de la femme de ta jeunesse tes délices. Il y a des conseils comme ça qui marquent les adolescents. Et je trouve que les grands-parents ou les parents conseillés, c'est vite fait à lire, comme tu disais, les proverbes. Et les jeunes et les adolescents ont besoin de se construire sur des bases. Moi, ça a été mon Graal quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, mon verset préféré, si vous me connaissez, il est dans les proverbes. C'est vrai. Proverbe 15-17, qui est tout simplement... Bon, ça me représente bien, moi, je trouve. Oui, c'est vrai. Proverbe 17-15. Hop là, je me trompe. Il est là. Et le proverbe 17-15 qui... Mais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ces proverbes? Ah, j'étais au 14, c'est ça? Hop là, 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 hop là. Il est où le 15? 15-17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Eh ben C'est trop vrai. c'est la base. C'est trop vrai. C'est la base. Puis les proverbes, il y a quand même un avantage, c'est que tu peux en parler à des personnes qui ne connaissent pas la Bible. C'est-à-dire, c'est rempli de conseils, même pour des non-croyants. En fait, Exactement. je trouve que tu peux citer la Bible et en fait, les gens qui ne sont pas croyants, souvent, prennent des versets bibliques et se les approprient. La société fait ça. Et dans les proverbes, il y en a plein comme ça. Et vrai. je trouve que c'est pas mal aussi. Si pour je ça. ne m'abuse, il est dans les proverbes, si je ne m'abuse, qui sème le vent, Récolte. la tempête. D'ailleurs, le rappeur MC Zola... Tempo. Les tempos. Voilà, exactement. C'est ça. Mais ça vient de la Bible, c'est un verset biblique qui nous vient tout droit des proverbes. Alors, au quotidien, c'est vrai que les proverbes, c'est bon. Souvent, les gens ont les psaumes. Alors, les psaumes, c'est de l'encouragement. Les proverbes, c'est vraiment de la direction de vie, de l'éthique. Il y a plusieurs étapes. On voit en 3 ou en 5, mais en 3, c'est plus facile à retenir. Alors, les premiers, donc les 13 premiers, c'est vraiment des conseils d'un père à son fils. Oui. Ensuite, on parle de la sagesse. Ouais. Et puis ensuite, c'est vraiment plus général et on rentre dans des directions de vie plus générales. Mais vraiment, voilà, c'est les 3 grosses parties que je peux avoir distinguées. On va avoir les conseils du père et qui parlent de cette sagesse, qui va faire entendre. La deuxième partie, moi je pense que c'est souvent des oppositions. C'est-à-dire, le gentil, il fait ça, le méchant, Et le méchant il fait ça. C'est clair comme de l'eau de Ah oui, roche. oui, et c'est je vrai. trouve que ça sert vraiment dans la vie. Ouais. Et puis c'est vrai que la dernière partie, on le verra, puisque tu vas... Oui, je vais en parler. Et le proverbe 31 sur la mon femme, mais préféré. il y a des... Moi, je trouve que, on en reparlera jeudi, mais c'est vrai que le proverbe 31, pour moi, ça parle de la femme, mais ça parle surtout de l'Église, en fait. Moi, je pense que ça parle de l'Église. Dès qu'il y a une épouse, quand même, on peut faire une C'est vrai. comparaison. Un bon parallèle, Oui. On parlera aussi de la sagesse. Alors, la sagesse qui va avoir un parallèle, elle est personnifiée, cette sagesse. Et demain, on verra qui ça peut bien être, cette personnification de la sagesse. Ça va être bon. Lisez les proverbes, c'est une source intarissable de bénédiction pour nos vies. Mais vraiment. Oui, c'est vrai. Nous, toi, par exemple, c'est lequel toi, tu as dit 15, ça. 17. Le tien, c'est lequel? Moi, moi, il y en a un qui me plaît, il me fait rire en fait. Je trouve qu'il y a de l'humour aussi dans les proverbes. Et c'est le proverbe 21-9 qui est répété au verset 19 aussi, 2 fois quand même dans le même... Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça, c'est le 9, et je crois qu'il y a le 19. Oui. Mieux vaut habiter dans une terre déserte
avec personne qu'avec une femme querelleuse et irritable. Voilà. C'est juste, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'à la fin, il y a la femme virtueuse. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais ça... Rassure quand même nos amis. Non, pas du tout. C'est pas ce que je vis. Non, je vis pas avec cette dame-là. D'autres le font mieux que moi. Non, ma femme est pas du tout querelleuse. Non, mais je trouvais ça sympa. Ce matin, J'ai parlé de personne. On est bon. J'ai parlé de forme. personne. Voilà. Non, je le trouvais sympa. Moi, c'est des proverbes qui me font rire. Parce que Mais qui sont vrais. Oui, mais qui sont vrais, Ouais. absolument. Absolument. Et toi? Ben moi, j'aime bien le 31. Ah ben oui. Ah ouais. Toi, le 2, la moitié de chapitre 31. Ah ouais, la moitié du chapitre. Sur ouais. la femme. Jusqu'à la fin, et surtout le dernier. Alors, ce qui est bien, c'est vous avez un proverbe préféré dans les proverbes, eh bien, mettez-nous-le en commentaire. On regardera s'il est mieux que celui de Nicolas. Non, bah après, non, bah après, en étant plus sérieux, parce que là, Oui. me fait rire. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui moi, me parle quand même aussi. C'est sur le cœur et la source. Garde ton cœur Plus que toute autre chose. Car il est la source de la vie. Voilà. Car de lui découlent les sources de la vie. Et ça me fait penser à l'église. En fait, c'est source de vie, garde ton cœur. Mais voilà, après ça, Ouais, c'est bien. par rapport à la sagesse aussi, Oui. je trouve Mais alors, que... ça, c'est une parole, moi, qui m'a toujours suivi. Parce que quand j'étais jeune, mais même maintenant, je me disais, il y a des choses qui... On sent quand il y a de l'amertume qui vient en nous. Tu sais, des fois, tu vas faire des choses, tu sens que ton cœur, c'est plus frais. C'est amer. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas gardé notre cœur. Et j'étais avec un pasteur la dernière fois, on était en convention il n'y a pas longtemps, et qui me disait, un grand pasteur, que je tairai son nom, mais qui me disait, j'avais envie de parler négativement parce qu'il y avait des choses mais j'ai gardé les paroles. Et quelquefois, c'est ça aussi, garder son cœur, c'est garder les actions qui pourraient venir ternir toute une chose. Et on est les gardiens aussi de nos paroles, de nos cœurs. Et ça, c'est le livre des Proverbes. C'est très bon. C'est très bon. Et ben voilà. Alors, aujourd'hui, on se régale et je pense que Cathy nous a préparé, et oui, je vois le béniscope, on va vous sortir des versets extraordinaires sortis des proverbes. C'est le béniscope. C'est parti. Allez, je commence avec les femmes. Mesdames, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aïe, aïe, aïe. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. C'est le proverbe 18 qui le dit. Donc attention, on vient d'en parler à la langue. Bénissez, ne maudissez pas, mes sœurs, s'il vous plaît, parce qu'en fait, vous allez semer et récolter ce que vous allez semer. Les hommes. Tu veux que je fasse les hommes? Je fais les hommes. L'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Faut que je développe. Non. Ah non, mais on m'avait pas prévenu, mais si vous voulez, je peux juste développer. Oui, c'est vrai que un ami, et des fois, on en parlait ce matin avec ma femme, des fois l'ami devient même plus que la famille. Pas que la famille est rétrogradée, c'est qu'il devient au même niveau. Et c'est vrai que l'ami, souvent, devient un frère dans la difficulté. C'est vrai qu'on reconnaît ses amis dans la difficulté. On connaît ses amis dans la joie, mais on les reconnaît quand il arrive les difficultés. C'est ça. Et il y a des liens comme ça. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Non, c'est très bien. Les couples éduquent l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22:6. Ah, j'adore. Mais ça, c'est juste extraordinaire. Dans une société où où on offre des cadeaux à la place de l'éducation, Ouais. je trouve que c'est important. L'éducation, c'est pas forcément le prendre soin des cadeaux, tout ça, c'est parler avec. Moi, je trouve que le rôle des grands-parents est hyper méga important. Là, allez parler à vos petits-enfants, éduquez-les. Alors, pour les jeunes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. C'est le Proverbe 3. Donc, c'est vraiment un conseil du père à son fils qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ce que toi, tu crois comprendre, savoir, etc. Mais vraiment, recherche Dieu, la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui va conduire ton sentier. » Les célibataires. C'est bien d'avoir les versets avant, comme ça on peut les développer. Mais oui. Franchement, c'est top. Extraordinaire. Pour les célibataires, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux.
Bah, c'est pour les célibataires, je crois que tout est dit. Vaut mieux avoir un cœur joyeux quand on est célibataire. Déjà, pour pas être facile. attractif, Eh c'est oui. mieux. Parce que si vous êtes abattu en plus d'être célibataire, vous risquez de rencontrer personne. Toi, je te prends plus. On n'y arrive plus. Pardon. Ce matin, c'est très bon. Si vous êtes en train de rire avec nous, vous pouvez le dire. Alors, et pour les seigneurs en fini, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 33, Proverbe 3, versets 3 et 4. Ça, c'est important. Quelquefois, on a été bon et puis on a été trahi. Il y a des choses qui viennent grignoter. On se dit, ah, je vais plus donner. Non, 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 non. Surtout pas. Écoute les proverbes. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Waouh, que c'est bon. On finit 15 minutes 04. Eh bien, ça termine. On se retrouve demain avec le Jesus Coffee. Et puis demain soir pour notre célébration. Exactement. Et source de vie. De Tchersobi. Yes. C'est bien dit.